Fais-les tous partir d'ici. Fais en sorte que quelqu'un surveille la porte de l'appartement. Talisman d'exorcisme. Fais trembler les trois mondes. Que le mal ne s'approche pas. Éradique-les d'un seul coup. L'état de santé du vieil homme s'est stabilisé. Allez voir comment il va. D'accord. Maman, je peux guérir grand-père. L'épreuve de la vie et de la mort approche. On y met tous les trésors de la nature. On y met tous les trésors de la nature. C'est un éclair alchimique. Herbao, viens vite m'aider. Dabao, j'arrive. Je règne sur les 10 directions et toutes les choses. J'invoque les 8 directions du ciel et de la terre. L'édit de grâce, plein de puissance est invoqué. Que la cloche d'or me vienne en aide. Maman. Hey! Chère potion, à toi de sortir du four. Mon trésor. Maman, pourquoi es-tu venue? Vous êtes vraiment doué. Vous fabriquez des remèdes en cachette. Les pilules sont-elles presque prêtes? C'est prêt! C'est prêt! Song, Dabao. Le chaudron de fabrication de pilules. Transmis par ton maître de maître. Tu l'as cassé en le faisant bouillir. Maman, regarde. C'est l'empire que j'ai bâti pour toi. Mes chéris, notre épreuve de vie ou de mort approche. Cette pilule ne peut que le contenir temporairement. J'ai déjà trouvé un moyen de le contrer. Vraiment mon deuxième petit trésor. Dis-moi vite. Papa peut trouver les ingrédients nécessaires à la fabrication de la pilule qui renverse le destin. Papa? Notre papa n'est-il pas mort? Va-t-il avouer aux enfants son existence aux enfants? Non, pas question. Mon petit deuxième, tu sais où est papa? J'ai déjà fait le calcul. C'est juste en bas de la montagne. D'accord, on descend chercher papa. Je ne peux pas priver les enfants de leur papa à cause de moi. Les enfants. On y va! Chat. Papa vit dans une maison aussi grande. Tu n'as pas peur? C'est juste ici. Papa. Qui aurait pu imaginer que cette nuit-là, j'ai fini par coucher avec l'héritier de la famille Lu. J'ai tellement chaud. Non, Ne t'inquiète pas.
Prends bien soin de moi. Tu en tireras des avantages. Non, non, Beau gosse. Cède-moi donc. non. J'espère que ces deux petits coquins pourront rester sans problème. Mes chéris, je vais vous sauver, c'est sûr. Monsieur Liu, on a déjà arrêté les ravisseurs du grand-père. Qui est le commanditaire? Jetez-les à la mer. Papa, on t'a enfin retrouvé. Quoi? Qui cherchez-vous? Moi? Parce que tu es notre papa. Qui est votre papa? Ne criez comme ça. On est très débrouillard. Je sais lire les visages et prédire l'avenir. Je sais soigner et sauver des gens. Alors, devinez un peu. Si je peux vous jeter au cœur de la forêt vierge, ça a l'air plutôt crédible, non? Je sais aussi. Papa, tu as un grain de beauté sur la fesse gauche. Bon, je crois que j'ai bien compris. Et vos parents alors? Je vais faire en sorte qu'on vous ramène chez vous. C'est notre maman. C'est votre maman. Qu'en pensez-vous? C'est moi qui l'ai dessiné. C'est vraiment moche ce que tu as dessiné. C'est pas possible. Je sais comment le prouver. Grand-père est gravement malade et dans le coma depuis longtemps, et il ne s'est toujours pas réveillé. Monsieur Liu. C'est un secret absolu. Comment cette petite fille est-elle au courant? Le problème vient justement dans la maison où habite papa. Pourquoi est-ce que je la trouve si sympathique? Peut-être que ça ne coûte rien de lui faire confiance une fois. Alors, venez avec moi. C'est bien ça. C'est une antiquité qu'un ami m'a offerte. Ça te pose un problème. En général, on en trouve sur les antiquités. Une énergie de chance. Celui-ci est imprégné d'une énergie néfaste. Ce sont les objets funéraires qui sont ainsi. Les objets funéraires. Ce n'est pas grave, je vais m'en occuper. Talisman d'exorcisme. Fait trembler les trois mondes. Que le mal ne s'approche pas, éradique-les d'un seul coup. C'est réglé. Monsieur Liu, la deuxième demoiselle incite les actionnaires à la révolte. Ça a déjà dégénéré. Asseyez-vous un instant. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça. Ça va? Pourquoi tu m'as poussé? Vous deux, d'où vient ce petit clochard? On n'est pas des mendiants. Avec des vêtements aussi usés. Et vous prétendez ne pas être des mendiants? Sur quoi te bases-tu d'affirmer qu'on a volé quelque chose? Tu as des preuves? Ce sont pourtant une antiquité qui vaut des dizaines de millions. Même si on vous vendette, tous les deux, et vous ne pourriez même pas payer les dommages. Madame, vous avez vraiment la langue bien pendue. Pas étonnant que tu aies mauvaise haleine. C'est toi qui l'as ramené. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est faufilé en cachette. Tu oses mentir alors que tu es si jeune. Ce n'est pas ta maison. C'est celle de Liu Jingshen. Comment cet enfant peut-il être aussi fort? Peu importe qui vous êtes. Aujourd'hui, je vais devoir vous donner une bonne leçon. Lâche mon grand frère!
Espèce de petit voyou. Qu'est-ce que tu as fait? Peu importe, qui sont vos parents. Vous devez vous mettre à genoux et vous excuser. Sinon, je vais vous faire ruiner vos deux familles. À ce que je vois, qui veut détruire ma famille? Papa, papa, Lu Jingshen. Tu n'es pas au bureau? C'est tellement clair. J'ai entendu dire tout à l'heure que tu m'avais demandé de m'agenouiller pour m'excuser. J'ai dit que ces deux-là. En quoi ça te concerne? Je ne sais pas. Trou de chien. Ils sont sortis. À mon avis, c'est juste pour voler quelque chose. maman l'a dit. Ceux qui ne comprennent pas le langage humain sont des attardés. T'es attardé, toi? Tu oses m'insulter? Parce que je t'ai déjà expliqué qu'on n'est pas des voleurs. Tu manques tout simplement de civisme. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Lâche-moi. Qui t'a donné le culot pour oser menacer ceux que j'ai amenés? Tu n'es rien d'autre. Cubbers, le maître de la famille. Lu, de quel droit te montres-tu si arrogant? Mon père n'a-t-il pas déjà annoncé que c'est moi l'héritière? N'est-ce pas? J'ai autant de parts que toi. Tu ne peux rien nous faire. Ah. Lâche-moi. Monsieur Liu, c'est le dossier du projet immobilier du nord de la ville. Ah, c'est donc toi le voleur. Je rentre chez moi. Ce n'est pas du vol. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Pourquoi tu fais tout ce bruit? Espèce. Espèce de salaud. Lâche-moi. Lâche-moi. Un domestique qui ose frapper le maître de la famille Lu. Grand frère, tu sens sentir cette odeur nauséabonde? Je sens une odeur nauséabonde. D'où viennent ces deux petits mendiants? Ils ont mis la maison dans un état. Oh oh, je comprends. C'est ta bouche qui pue, mon oncle. Ces deux petits morveux osent m'insulter. Mon chéri. Ça va, chéri? Un domestique. Ils osent s'en prendre à la famille Lu. Vous cherchez la mort. Tu es venu voler le dossier projet? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Luke Shellyan, tu n'as pas participé au projet. Tu es venu voler le dossier conception. Tu veux le divulguer à qui? Je suis moi aussi actionnaire de la société Lu. Je vais voir ce qu'il en est. Tu veux trahir la société Lu? Arrête de faire semblant. Bon sang. Un salaud. Et tu veux devenir le patron, Lu. Je comprends. Tu veux juste t'emparer de mes parts. Pour contrôler totalement la famille Lu. Pas étonnant que papa soit à l'hôpital en ce moment. C'est toi qui tires les ficelles en coulisses, n'est-ce pas? Ces deux-là sont vraiment insupportables. Ils dégagent une énergie maléfique. Ce ne sont pas des gens bien. On a retrouvé les ravisseurs de papa. Qui sait, si c'est vrai? En tout cas, tu dois quitter la famille Lu. Quel salaud. Il devrait retourner d'où il vient et redevenir un parvenu de bas étage. Tu es la famille Lu, un chien ramassé par la famille Lu. Allez, aboie. Imite un chien, imite un chien. Allez, aboie, vite. Vous allez le regretter. Je sais que tu me détestes. C'est pour ça que tu veux me calomnier. Pas étonnant que le maître ait dit que l'étoile solitaire du malheur avait causé la mort de maman. Et maintenant, c'est à cause de toi que papa est à l'hôpital. Tout est de ta faute. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à mon père. Mon père est un grand bienfaiteur depuis 10 vies. Ce n'est certainement pas l'étoile maléfique de la solitude. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà brisé l'énergie néfaste du vase. Grand-père va bien maintenant. Petit coquin. Ne dis pas n'importe quoi. Tais-toi. Le vieux monsieur Liu s'est réveillé. C'est un miracle. Quoi? C'est génial. Vous avez fait des bêtises. Vous méritez d'être punis. Qu'est-ce que tu fais? Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Qu'est-ce que tu as fait?
Je vous punis un peu. Vous deux sortez comme ça. Jetez ces deux ordures. Jetez-les dehors. Comment je vais pouvoir sortir comme ça? Au secours. À qui va venir m'y sauver? Vous en subissez les conséquences. Vous l'avez bien mérité. J'ai eu tort. Mon père n'est pas le meurtrier. Je ne dirai plus jamais que Liu Jingshen est le meurtrier. Oui, oui, oui. Tu ferais bien de te souvenir de ce que tu as dit. Je ne t'ai pas forcé. Comment tu t'appelles? Moi aussi. J'ai peur. Et puis, il y a moi aussi. Je vais tout raconter à papa. C'est toi le coupable. Tu osais encore fanfaronner? Oh là là. Papa! Je leur ai jeté un sort maléfique. C'est quoi? Un sortilège de malchance. C'est quand on a de la malchance ces derniers temps. Au point de se coincer de l'eau entre les dents? Merci. Mais au fait, qui êtes-vous exactement? Allez, parle, mon Grog! On dirait que papa est en colère. Mon maître dit que notre destin funeste approche. Il n'y a que papa, et notre seule lueur d'espoir. Premièrement, je ne suis pas votre père. Deuxièmement, je ne suis pas médecin non plus. Je ne peux pas vous sauver. Les paroles de Airbao ne se sont jamais trompées. Tu es sûrement notre papa. Et votre maman, alors? Maman est partie chercher des herbes qui pourront nous sauver. Elle nous a donc abandonnés? Je sais que papa ne nous croit pas, mais je peux soigner la jambe de papa. Même le plus grand maître de la médecine traditionnelle chinoise n'a pas réussi à le soigner. Comment un enfant comme toi pourrait-il y parvenir? Je déteste particulièrement les adultes comme vous, qui ne croient pas aux enfants. Et pourtant, j'ai cru un enfant de quelques années. Je sens à nouveau mes jambes. Je te l'avais dit, ce grand frère est vraiment génial. Ne te lève pas et ne marche pas pendant la séance d'acupuncture. Sinon, les méridiens s'inverseront et le traitement échouera. Maître Dabao. Tu vois, je ne me sens pas très bien non plus. Pourrais-tu m'aider? Toi aussi. Oncle Lee, il suffit de manger un peu plus de baie de goji pour reprendre des forces. Il est déjà bien tard aujourd'hui. Restez ici pour la nuit. Super! Attendez un peu. Oh non! Papa et grand-père sont en danger. Maudite profondeur de champ. Comment oses-tu m'y faire ça? J'ai administré des médicaments à Liu Jingshen pendant toutes ces années. Et pourtant, cela n'a fait que le rendre infirme. Je ne peux plus attendre. On va doubler la dose. Pas de précipitation. Il ne faut pas qu'il s'en aperçoive. Sans preuve. Rien n'est possible. Maudite profondeur de champ. Je vais venger 100 fois l'humiliation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Ça va? J'ai trop mal. Tu vas bien, mon chéri? Mon chéri! Mon chéri! Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh là là. Ah, chérie, ça va? Ma chérie, ma chérie. À ton avis? Tu crois que ça va aller? Oh là là, Xiaolian, tu me fais tellement de peine. Mon nom de Allons.
Procédez immédiatement au premier secours. Faites tous partir d'ici. Fais en sorte que quelqu'un surveille la porte de l'appartement. Fais trembler les trois mondes. Que le mal ne s'approche pas. Éradique-le d'un seul coup. L'état de santé du vieil homme s'est stabilisé. Allez voir. Comment il va? D'accord. Maman, je peux guérir grand-père. Lâche-moi. Laisse-moi entrer. Tu sais qui je suis. Liu Jingshen, c'est toi qui as fait quelque chose à papa? Tu as des preuves? Alors pourquoi tu ne laisses personne entrer? Tu veux t'enrichir en me tuant? Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne serai pas ta grande sœur. Baisse d'un ton. Ne dérange pas le repos du patient. Le patient ne se réveillera pas forcément. Va voir comment il va. Ça voudrait dire qu'il est dans un état végétatif? Papa, pourquoi tu ne te réveilles pas? Que vais-je devenir si tu pars? Papa, si tu nous quittes. Jing Shen m'a chassé. C'est tellement faux. Je peux sauver grand-père. Toi, seul, même les meilleurs médecins, n'y arrivent pas. À quoi tu sers, petit morveux? Ils ne sont pas assez compétents. Ce sont tous ceux que j'ai écartés. Tu fais encore pipi au lit la nuit, non? Liu Jingshen, tu veux vraiment rendre la vie impossible aux vieux, c'est ça? Tu cherches à faire intervenir un petit bâtard. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ça me démange tellement. Ça me démange. Qu'est-ce que tu as fait? Soigne-le vite. Ça me démange tellement. Je t'en supplie. Lâche-moi. Sauve-moi. D'abord, je te fais confiance. Lance-toi. Je te... Bien sûr, il faut sauver grand-père. Grand-père a subi des lésions cérébrales. Dès que cette injection sera administrée, en moins d'une minute, grand-père se réveillera. Dégage, petit salaud. Tu veux tuer mon père? C'est ta faute. Si tu n'avais pas laissé faire ce petit salaud, il ne jouerait pas ainsi avec la vie de papa. Mon aîné est un excellent médecin. Même les plus grands maîtres de la médecine traditionnelle ne lui arrivent pas à la cheville. Papa allait très bien, non? Pourquoi tu pètes les plombs? En apparence, tout va bien. Et s'il y avait un imprévu? Je vais te dire une chose. Si un malheur arrivait à papa, ces deux petits salauds iront avec lui dans la tombe. J'ai l'impression que l'atmosphère dans la chambre est devenue plus pesante. Qu'est-ce qui se passe? Vite, retire cette aiguille. Arrêtez. Non, si on retire cette aiguille, grand-père va mourir. Tu crois que je vais te croire? Ah, je vais te dire une chose. Si un malheur arrivait à papa, papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Vite, va chercher un médecin. Fiche le camp. C'est toi qui as tué papa. Appelle vite la police. Arrêtez-le. Liu Jialien t'a dit de ne pas retirer les aiguilles d'argent. Appelle vite un médecin. Il y a encore d'autres saletés sur le corps de grand-père. On la trouve.
C'est ça qui rend grand-père malade. Tu plaisantes? Ce n'est qu'un simple morceau de jade, non? Je ne discute pas avec des gens aux cheveux courts, aux idées étroites. Écarte-toi de mon chemin. Mon grand-père n'est pas encore mort. Il n'a pas perdu son poule. Comment pourrait-il ne pas être mort? Sauvez-le. Ne t'inquiète pas, Airbao et moi, on est super doués. La maladie s'est dissipée. Que le dieu de la médecine nous protège. Retrouve la santé. Tiens bon, Herbao. Dabao. L'aiguille du cycle des 6 mondes. Ça va le tuer. Espèce de meurtrier. Mais qu'est-ce que vous vous disputez? Ça me rend fou. Papa, ça va? Tu m'écrases. Comment tu te sens? On vieillit. Tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un m'appeler papy. Bonjour, grand-père. C'est donc ça? Oh là là, petit coquin. Tu es fou ou quoi? Tu veux un enfant? Mais à quoi tu penses? On est déjà les bébés de papa. Voici le rapport du test ADN. C'est génial. La famille Lou a enfin un héritier. Mes enfants, grand-père n'a pas de cadeau à vous offrir. Des actions de notre groupe Lou. Je vous les offre en cadeau. Ça vous va? Papa, tu perds la tête ou quoi? Donner les actions de l'entreprise à ces deux gamins. C'est manquer de responsabilité envers l'entreprise. Qu'y a-t-il de mal à les donner à mes petits-enfants? Du favoritisme. Tu donnes tout aux enfants de ta maîtresse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis aussi ton enfant. Pourquoi lui donner tout? C'est eux qui nous ont fait du mal. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Tu es radin. Mon petit chéri. On verra plus tard. Grand-père vous achètera un cadeau encore plus beau. À vous deux. Grand-père, garde ces quelques actions pour ta retraite. On n'en veut pas. Vous êtes vraiment sage. Au fait, dans quelques jours, je vais organiser un banquet. À ce moment-là, tu amèneras les deux enfants aussi. D'accord, papa. Demain, lors du banquet, on trouvera les herbes médicinales dont on a besoin. Quand allez-vous vous marier? Le mariage. L'enfant est déjà si grand. Tu ne te maries pas? Papa est trop timide. Il a bien raison d'être timide. Il n'est pas responsable. C'est tellement dur pour la jeune fille. N'est-ce pas? C'est plutôt elle qui devrait s'occuper de moi. Ne t'inquiète pas. Occupe-toi bien de moi. Tu en tireras des avantages. Non, non. Papa est génial. Ne gronde pas, papa. D'accord, d'accord, je ne le gronderai pas. Dépêche-toi. Organise le mariage. Ne fais pas attendre la jeune fille trop longtemps. Le Jingshen. On se marie demain. Maman.
On se marie demain. Hey, c'est qui toi? Une infirmière fauchée, qui rêve de se marier dans la famille Lu. Je ne suis pas encore tombée si baba. D'avoir une pauvre comme belle-fille. Tais-toi. Pourquoi tu sèmes le trouble? La profondeur de champ, quoi. Tu ne voulais déjà pas te marier. Quand tu étais petite, tu n'aimais que jouer avec les garçons. Tu sais à quel point je m'inquiétais? Mon orientation sexuelle est tout à fait normale. Arrête de dire n'importe quoi. Fixe vite la date du mariage. Oh, papa et maman vont se marier. Je vous souhaite un joyeux mariage. C'est bizarre. Jette ça vite, c'est maudit. Rêve sans fin. Une malédiction qui fait mourir dans son sommeil. Vous, les femmes de la famille Lu, ne sont vraiment pas des filles bien. Airbao. Airbao. Airbao a utilisé trop de pouvoirs magiques. Va vite à la chambre d'hôpital. Talisman d'exorcisme. Pour intimider les trois mondes. Que le mal ne s'approche pas. Éradique-les, d'un seul coup. Comment vas-tu? Je vais bien. Sortons d'abord. Baobao va bien, n'est-ce pas? Airbao a été maudite. Qu'il a été maudite. Je le regrette. Je n'aurais pas dû les laisser venir te chercher. Je suis désolé. Ils allaient tous bien avant. Je suis désolé. Je leur ai fait du mal, mais... Il y a 7 ans, je t'ai cherché. Je t'ai cherché pendant très longtemps. Donne-moi une chance de m'y racheter, d'accord? D'accord. Oui. Arrête de pleurer pour l'instant. D'accord. Comme prévu. Pourquoi pas donc? Papa ressemble à ça aussi. Une jeune épouse qui a peur que son mari la quitte. C'est parce que maman est son grand amour, tout simplement. Mon deuxième, tu es réveillé? Ce qui veut dire, papa aimait maman depuis très longtemps. Il y a 7 ans. Pourquoi es-tu parti sans rien dire? C'était parce que j'avais quelque chose à faire. Non, je n'en avais pas. Ne m'aide pas à me relever. Maman, tu ne sais même pas draguer les hommes. Regarde, j'ai super bien aidé. Wow. Mais, qui sont ces deux gamins? Comment se fait-il qu'ils soient aux côtés de Monsieur Lu? Je ne sais pas. Ce ne seraient pas les enfants illégitimes de Monsieur Lu? Profondeur des champs. Witch. Il amène 2 petits bâtards avec lui. C'est trop. Gênant. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. Il n'a pas tort. Après tout, c'est un dîner officiel. Ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. Mes oncles et tantes,
Vous avez vraiment mauvaise haleine. Vous ne vous brossez pas les dents d'habitude et utilisez l'eau des toilettes pour vous brosser les dents? Le grand et le petit ont raison. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je suis ton beau-frère. Qu'est-ce que ça peut faire si je dis ça? Si tu en dis encore un mot, le directeur général du groupe Lou. Et on trouvera quelqu'un d'autre pour prendre la relève. Va-t'en. Tôt ou tard, je reprendrai le contrôle de l'U-Groupe. Ma chérie. Si tu le veux. Je t'aiderai à le récupérer. Mon chéri, tu es vraiment gentil. Alors, aide-moi à faire une chose. Je ferai n'importe quoi pour toi. Pas de problème. Liu Jingshen ne va pas pouvoir se réjouir bien longtemps. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas si je suis le bienvenu. Qu'est-ce que ce vieux schnock vient faire ici? Je n'aurais pas cru que ce vieux schnock était encore en si bonne forme. Il n'est même pas mort après avoir été kidnappé. Vieux goût. Qu'est-ce qui t'amène? Qui t'a poussé jusqu'ici? J'ai entendu dire que tu avais failli passer l'arme à gauche. Je suis venu t'apporter un petit quelque chose de bon. Voici la pilule de régénération. Elle permet de soigner les blessures et de guérir les maux chroniques. Et c'est une pilule que le grand maître de la médecine, de ses propres mains, dont le parfum médicinal est enivrant. C'est sans aucun doute un remède concocté par le grand maître de la médecine. En humant ce parfum médicinal, j'ai l'impression que mon corps est bien plus détendu. Je ne m'étais pas rendu compte que les pilules que je donnais à mon chien sont spéciales. Mon grand frère, tu as fabriqué des pilules à mon insu? Mais non, des pilules d'une qualité si médiocre, je les utilise pour nourrir mon chien. Liu Jingshen. Je n'y crois pas. Que cette pilule empoisonnée ne te tue pas cette fois-ci. On va donner cette pilule pour soigner la jambe de Jingshen. La jambe de Jing Shen est son tourment. Quel qu'en soit le prix, il faut l'obtenir. Il a un problème. C'est une pilule empoisonnée. Tu as raison. Va le chercher. Dans ce cas, merci beaucoup pour votre gentillesse, Monsieur Gu. Attends un peu. Ce n'est pas gratuit. 200 millions. Quoi? 200 millions. C'est vraiment trop cher. La famille Lu n'est tout de même pas à court d'argent. Cette pilule de réintégration a été concoctée de ses propres mains par le maître de la médecine. Il regorge d'énergie spirituelle. Il regorge d'énergie spirituelle. Il n'a pas de prix. Cette pilule, qui sauve la vie, ne vaut-elle pas 200 millions? C'est vraiment aller trop loin. C'est vraiment enfoncer le clou. Pour la jambe de Jingshen, pour une simple profondeur de champ, ça vaut le coup. De toute façon, c'est 200 millions. Tôt ou tard, ça finira entre les mains de Shelian. C'est bien trouvé. Ce que tu dis, c'est vrai. Papa, n'achète pas ça. C'est une pilule empoisonnée. Si tu prends cette pilule empoisonnée, tu mourras inévitablement d'empoisonnement. N'en prends surtout pas. Pas étonnant que Zhang Hao soit si enthousiaste. Je comprends mieux maintenant. Je n'en ai pas besoin. Je suis en parfaite santé aujourd'hui. Merci pour votre gentillesse, Monsieur Guy. Il ne sait pas reconnaître la gentillesse. Puisque même celui n'en a pas besoin. Le directeur Gu pourrait-il alors s'en séparer? Je suis prêt à payer 200 millions. Pour ce remède qui sauve la vie. Je suis prêt à payer 210 millions. J'en offre 230 millions. Pour un remède aussi bas de gamme, ne vaut pas autant. Allez, fais une offre. Sign on, on va se faire ridiculiser. C'est vrai, papa. Les gens vont croire que la famille Lu n'a pas d'argent. Comment allons-nous mener à bien nos futurs projets? Le maître des médecines l'a dit. Enregistrer les pilules. C'est son ami. Il a menti. Il a osé se servir du nom du maître des médecines pour escroquer les gens. On ne peut pas laisser ce vieux malfaisant tâcher ma réputation. Alors, qu'en penses-tu? Si tu n'achètes pas,
Il y a plein d'autres gens pour l'acheter. Grand-père, n'achète pas, c'est une pilule empoisonnée. Espèce de Comment oses-tu calomnier le maître de la médecine? Le vieux Lu, je ne m'y attendais pas, que la famille Lu manque ainsi de respect envers le maître de la médecine. Quelles sont vos intentions? Comment cela pourrait-il être une pilule empoisonnée? Elle a pourtant été préparée par le sage de la médecine. C'est courir. Monsieur Liu, le chef de famille. Que veut dire la famille Liu? D'abord, nous n'avons nullement l'intention de calomnier le médecin immortel. Il a dit que c'était une pilule empoisonnée. En quoi n'est-ce pas une calomnie? Je n'ai pas calomnié le maître médecin. Parce que ce n'est tout simplement pas le médecin immortel qui l'a concocté. Tu dis n'importe quoi. C'est le médecin immortel lui-même qui me l'a remis. Comment cela pourrait-il être faux? C'est impossible, non? Qui oserait se faire passer pour le maître médecin pour vendre des pilules toxiques? Ce serait mettre la vie des gens en danger. N'achetez pas ces pilules. Vous n'en avez pas les moyens. Et me calomnier comme ça. C'est n'importe quoi. Pour une simple profondeur de champ, tant que ça permet de guérir la jambe de Jing Shen, vous pouvez demander le prix que vous voulez. Jing Shen, rassure-toi. Même si je devais vendre tout ce que j'ai, je t'achèterais des médicaments. Dans ce cas, merci. Pourquoi dépenser 200 millions pour acheter des pilules empoisonnées? Pour un remède aussi bas de gamme, c'est pour les donner à manger aux chiens. Petit morveux. Voilà un remède digne du immortel de la médecine. Est-ce que je vois double? Il y a même une lueur dorée. Ce parfum de remède est si intense. D'abord, cette pilule a vraiment été concoctée par le dieu de la médecine. Grand-père, tu en veux? D'abord, on a encore beaucoup. Celles que tu as là, ce ne sont pas des pépites de chocolat. Par hasard? C'est bien ce que le sage de la médecine a concocté. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant qu'il avait lui-même fabriqué de telles pilules? Maître médecin. La famille Lu a un culot monstre d'oser vous calomnier en affirmant que les pilules divines que vous avez concoctées sont en réalité des pilules empoisonnées. C'est une insolence. Mais ce n'est pas tout. Ce petit bâtard a également, en se faisant passer pour toi, Pour tromper tout le monde, la petite famille Lu ne vaut même pas un de mes doigts. Maître médecin, nous n'en avons nullement l'intention. 200 millions pour acheter des médicaments, c'est une chance pour vous. Et tu ne veux toujours pas. C'est que tu me méprises, n'est-ce pas? c'est ça. La famille Lu fait preuve d'un grand manque de respect envers le maître de la médecine. Moi, la famille Gu, ne daigne pas s'associer à la famille Lu. Si je m'attire les foudres du maître médecin, la famille Liu est finie. La famille Zhang. Mettons fin à toute collaboration avec la famille Liu. Nous, la famille Zhao, rompent également toute collaboration avec la famille Liu. Je romps toute collaboration avec la famille Lu. Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Il me suffit de remuer un doigt, et je peux écraser votre famille Lu. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Parce que je suis le grand Jia, le seul immortel de la médecine. Maître médecin, tu parles fort, toi. Tu vas même faire tourner la tête à mon bébé. Tais-toi. Petit bâtard. Si tu t'en prends au maître médecin, tu veux mourir. Il y a une aura magnifique tout autour. C'est une pilule empoisonnée. Si papa l'avalait, sa vie serait en danger. Quoi? C'est n'importe quoi. Comment oses-vous me calomnier? Maître médecin. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je connais un médecin hors pair. Il saura certainement déterminer si ce remède est authentique ou non. Lu Xiaolian. Que comptez-vous faire? Si mes pilules sont authentiques, la famille Lu en paiera le prix. La famille Lu est vraiment sur le déclin. On laisse ce petit bâtard raconter n'importe quoi. Les résultats de l'expertise ne sont pas encore sortis. Espèce de vieux salaud, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Tu fais passer des boulettes de boue pour des pilules médicinales. C'est vraiment à mourir de rire. Tais-toi. Quand un grand seigneur parle, pourquoi un gamin s'en met-il? Va-t'en. Petit morveux. Je ne te laisserai pas maltraiter mon petit-fils. J'ai eu tort. Arrête de le frapper, papa. Je vais te tuer, moi. Reste là. Je vais te tuer. Le secrétaire Zhang est arrivé.
Necessary. Le secrétaire Zhang. Nous aimerions que vous vérifiez l'authenticité de ces médicaments. D'accord. Le secrétaire Zhang est pourtant le secrétaire du président de l'association pharmaceutique. Son expertise est infaillible. Alors, qu'en penses-tu? Cette pilule est-elle est une contrefaçon. Lu Jingshen, tu dois absolument avaler cette pilule empoisonnée. Vous êtes des méchants, tout comme lui. C'est une insolence. Il commence à faire frais. La famille Lu va faire faillite. Je déclare que l'association pharmaceutique met fin à sa collaboration avec la famille Lu, De quel droit prends-tu des décisions au nom de l'association pharmaceutique? parce que je suis le secrétaire du président. Espèce de vieux schnock. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, Maman, tu es devenue tellement belle. Maman, tu sens bon? J'ai envie de te faire un câlin. Qui est-ce? Pour oser. c'est moi, ton père. De nos jours, n'importe qui peut se faire passer pour un expert. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu as deux couilles sur le nez. Tu ne fais que cligner des yeux. Tu ne regardes même pas. La différence entre le vrai et le faux est pourtant si évidente. Tu crois que gens ici présents ne connaissent rien aux élixirs? Je suis pourtant secrétaire de l'association des pharmaciens. J'ai manipulé d'innombrables herbes médicinales. Je ne me tromperai pas. Alors c'est que tu t'es trompé exprès. Exactement. Tu dis que le den de Dabao est un faux. En quoi est-il faux? Pourquoi est-elle fausse? Je ne sais pas quoi répondre. T'es vraiment un sale type. Une pilule dans la main d'un enfant. Comment ça pourrait être quelque chose de bien? Tu n'as aucune preuve. Tu ne fais que raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi aussi. C'est toi qui as appelé le secrétaire Zhang? Sait-il quelle pilule est empoisonnée? Tu le sais? Oui? Comment je pourrais le savoir? Alors, pourquoi as-tu demandé à Jingshen d'acheter cette pilule empoisonnée? C'est bien sûr pour que Jingshen guérisse de sa blessure à la jambe. Et puis, les pilules vendues par le grand maître médecin. Comment cela pourrait-il être faux? Et celles qu'il a lui-même concoctées sont authentiques. Mais ce maître médecin est une contrefaçon. Mais ce maître médecin est une contrefaçon. C'est absurde. C'est une véritable farce. Qui oserait se faire passer pour le maître médecin? Il joue plutôt bien le rôle. Si je n'avais pas déjà vu le médecin divin, j'y aurais cru. Tu as vraiment vu le médecin divin? Bien sûr que non. Je vous taquine. Je passe mes journées en retraite sur le mont Yua. Pourquoi je ne t'ai jamais vu alors? Tu n'es pas le médecin immortel. Faux médecin immortel? Alors faisons un petit duel pour voir qui est le meilleur en médecine. C'est absurde. Comment pourrais-je, moi, abaisser ma dignité à me mesurer à un enfant? Tu as peur, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne me moquerai pas de toi. Celui qui perdra devra se mettre à quatre pattes et aboyer 3 fois. C'est toi qui imites le mieux le chien, grand frère. Comme tu le souhaitais. Mais il n'y a pas de patient pour l'instant. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Je n'ai pas forcé non plus. Ce vieux ne ferait pas semblant de s'évanouir, par hasard. C'est à toi de commencer. Ne dis pas que je m'en prends aux enfants, en attendant que ce gamin ne parvienne pas à le ranimer. Je sais comment m'y prendre. C'est rapide.
Il me faut de l'urine de cheval décantée depuis 10 ans et de sable luminescent vieilli 100 ans. Et il y a encore un ingrédient. Mon grand frère, tu dois uriner un peu plus. Tu ne vas pas vraiment m'en donner à boire, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. C'est sûrement pour me piéger. Bon, À moi. Qu'est-ce que tu m'as donné? de l'urine de cheval, du sable luminescent et aussi mon urine d'enfant. On dirait que Dabao est un excellent médecin. Le directeur Gu s'est réveillé très vite. Ce n'est pas du tout grâce aux talents médicaux de ce petit bâtard. C'est clairement l'odeur qui l'a réveillé. Petit bâtard. Tu insultes. Qui? Ce petit bâtard, c'est toi qui l'insultes. On dirait que le patron Gu a une bonne connaissance de lui-même. Il sait qu'il est un bâtard. Vous. La famille Gu et la famille Lu sont irréconciliables. Ô maître médecin, rendez-moi justice. Tu fais encore semblant? Alors, qu'il le dise lui-même. Est-il vraiment le maître des médecins? Je ne suis pas le maître des médecins. J'ai été engagé par le vieux Gu et Zhang Hao. Quoi? Cela ne voudrait-il pas dire que cette pilule est en réalité une pilule empoisonnée? C'est n'importe quoi. C'est absolument impossible. C'est toi qui es derrière tout ça. Et moi aussi. Le talisman de la vérité. Tu ne peux dire que la vérité, d'accord? Zhang, Hao, c'est toi qui as engagé quelqu'un pour se faire passer pour le médecin divin. Et alors, c'est moi. Et alors? Lu Jialian. Quel lâche. Tu ne comprends rien à rien. Et qui ne sait même pas comment empoisonner quelqu'un. Zhang Hao, qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre de toi, espèce de folle. Si tu n'étais pas une Lu, tu crois que je t'aurais épousée? Ma petite secrétaire est douce et attentionnée. Et elle peut me donner des enfants. Et toi? Quoi? Espèce de garce. Tu ne fais que me frapper ou m'insulter. Et en plus, tu as des odeurs de transpiration. Je n'en peux plus depuis longtemps. Zhang Hao, Il ne me manque plus qu'un pas. Oui, et Lu Jingshen aurait pu avaler la pilule empoisonnée. Et mourir empoisonné. À ce moment-là, ces vieux schnocks auront fini par fuir. Et la famille Lu m'appartiendra. Tout ça, c'est ta faute, petite garce. Président, Tu es renvoyé. Le petit Chen est enfin arrivé. Oui. Maître médecin. C'est le médecin divin. Comment est-ce possible? Mon fils est le médecin divin. le médecin divin est donc un membre de la famille Lu. Monsieur Gu, vous êtes soupçonné d'escroquerie. Veuillez nous suivre. Non, je n'en avais pas. Je n'ai commis aucune escroquerie. Et puis, il y a ce médecin divin. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Maître médecin, conformément à vos instructions, le remède miraculeux que j'ai trouvé, le bois de l'empereur des immortels. Regardez. Je sais que votre mère est malade. Il suffit de le prendre pour qu'elle guérisse. Merci beaucoup. Médecin, j'ai mal au dos et au rein toute la journée. Pourriez-vous m'examiner? Maître médecin, commence par m'examiner. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Qui collabore avec la famille Lu bénéficiera d'un traitement supplémentaire. Ce terrain au nord de la ville
a été cédé à la famille Liu. Mon projet de drone est également mené en collaboration avec la famille Liu. Oh là là, mes deux petits chéris sont vraiment ma chance dans la vie. Je ne vous faciliterai pas la vie. Bon, si tu suis bien ta rééducation, tu te remettras complètement. Mon trésor. Viens par ici. Maman, Je ne m'y attendais pas. Que je puisse m'y remettre debout. papa, je suis là. Tu vas sûrement t'en sortir. Mon grand frère, tu as pleuré en cachette. Non, je n'en avais pas. Le destin tragique s'abat sur Dabao et Herbao. Je dois trouver, au plus vite, le reste des remèdes magiques. Pour l'instant, je ne dois pas encore laisser les autres savoir que je suis guéri. Si cet individu ose m'empoisonner, il ne manquera pas de recommencer. C'est dommage. On était à 2 doigts de découvrir l'identité de celui qui se cache derrière le faux médecin. Pas de précipitation. Il finira bien par se trahir. Papa, où allons-nous? À la maison. Bienvenue à monsieur et madame à la maison. Oh là là, mes deux petits chéris. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu finirais par te marier un jour. La profondeur de champ est très belle. J'aime beaucoup. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. C'est ce que la famille Liu à notre belle-fille. C'est trop précipité. Voici notre domaine de 3000 ping à Kyoto. Il y a aussi des biens immobiliers en Chine et à l'étranger. Ah oui, au fait, il y a aussi une petite île. Prends-la pour t'amuser. C'est vraiment trop précieux. Tout ce que je possède t'appartient. Ce ne sont que des clopinettes. À l'avenir, achète tout ce que tu veux. Grand-père t'offre un pendentif, Jade. Ah, d'accord. Le pendentif en jade que tu portais avant. D'où vient-il? C'est Xiaolian qui me l'a offert. Elle m'a dit qu'elle l'avait déniché à bon prix à Liu Lishang. On y trouve peut-être les remèdes dont nous avons besoin. On pourrait peut-être dénicher un trésor rare. Yeah! Alors, allez à Liu Lichang demain. Pour aujourd'hui, restez ici. Vous pouvez partager la même chambre, n'est-ce pas? Xia Wang, va faire un peu de ménage dans la chambre de Jing Shen. D'accord, patron. Je vais venir aussi pour superviser les travaux. Moi aussi, je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil moi aussi. Papa est timide. Lève-toi.
Papa est vraiment trop timide. I don't slay stray. Alors, entre donc. La porte s'est refermée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va dormir ensemble, c'est tout. Pourquoi? Tu rougis? Il fait trop chaud dans cette pièce. Si tu es gêné, dis-le franchement. Marions, nous... Allez, les mariés, souriez. C'est donc ça le jardin des trésors. Entrons. Je me disais bien qu'aujourd'hui, les pieds piaillaient devant la porte. Ah, c'est donc qu'un invité de marque est arrivé. Vous exagérez. Je crois que nous nous sommes jamais rencontrés. Monsieur Liu est un jeune homme prometteur. Tu Ai Sheng le connais, n'est-ce pas? Vous m'en dites trop. Sors-le donc. D'accord. Wow, ce patron a vraiment l'œil. Ça te pose un problème? Tout ça vient d'être déterré. À part celui-là? Ce pendentif en jade est très beau. On pourrait en faire un objet rituel. Lice, ce pendentif en jade. Je la prends. Toi, un parvenu issu d'un taudis. As-tu les moyens de l'acheter? Moi, je n'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que j'y peux si j'ai un mari qui est le plus riche du pays? Mademoiselle Song, tu vas bien? Mais Renyao, tu n'es donc pas mort. La secte d'Isha pratique des arts occultes et maltraite le peuple. Je vais t'anéantir aujourd'hui même. Tu peux toujours rêver. Attends que j'ai perfectionné la technique de la dévoration des 10 000 âmes. Je te réduirai en 1000 morceaux et te ferai subir 1000 supplices. Puisque vous en voulez tous les deux. Autant faire une vente aux enchères. Ce que je veux, je dois l'obtenir. Le plus offrant l'emportera. Prix de départ, 1 million. Faites vos offres. Vous deux, vous avez de l'argent? Alors enchevez. Puisque mademoiselle Lu l'apprécie, je ne vais pas lui ravir ce qu'elle aime. Salope, tu oses me jouer un tour. De quoi parles-tu? Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à enchérir. N'est-ce pas toi qui as incité ces deux petits salauds à faire monter les enchères? On a de l'argent. Pourquoi on ne pourrait pas enchérir? Espèce de garce. Tu veux encore te prendre une gifle? Tu vas voir ce que ça va te coûter. Félicitations, Memel Liu. Tu as de très belles pierres ici? Tu parles de pierres brutes de jade, c'est ça?
En fait, j'ai justement reçu un lot de pierres brutes récemment. Allez chercher ce lot de pierres brutes. Celui-là n'a pas l'air mûr. Tu crois que c'est une pastèque? Tu n'as vraiment aucune culture générale. Waouh, quelle belle pierre! C'est celle-là que je veux. Liu Jingshen. Tu laisses un enfant jouer avec des pierres? J'ai de l'argent à revendre. Ma fille peut avoir tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent de la famille Liu. Airbao. Continue à jouer. Tu veux quoi que ce soit, papa te l'achètera. Patron, je prends toutes ces pierres. Premier arrivé, premier servi. Tu ne comprends pas? C'est pas tes affaires. J'ai de l'argent. Le projet dont tu es responsable a fait sauter la chaîne de financement. D'où sors-tu cet argent? C'est pas tes affaires. S'il apprend que j'ai détourné des fonds publics, je suis fichu. Si tu n'as pas d'argent, ça. Lâche tout ça. Il y a là-dedans les explosifs dont on a besoin? Attends. Qui a dit qu'on n'en voulait pas? Vous feriez mieux de continuer à enchérir tous les deux. Le plus offrant l'emportera. D'accord. Pourquoi ne pas faire un pari avec vous? D'accord. Sur quoi? On va fendre la pierre, sur le champ. On parie pour voir quelle pierre a le plus de valeur. D'accord. Et si on ajoutait un petit enjeu? Si vous perdez, Et si c'était vous qui perdiez? comment pourrions-nous perdre? Monsieur May est pourtant le maître du pari sur les pierres que j'ai moi-même invité. Et puis j'ai acheté toutes les pierres. Alors, il n'y a plus question de victoire ou de défaite, n'est-ce pas? Comment oses-tu encore parier? D'accord, je te crois. Attends de voir si tu tiendras toujours le même discours quand tu auras perdu. On ne perdra pas, c'est sûr. Parti. Et si, que toutes les personnes présentes servent de témoins. D'accord. La vente aux enchères de pierres brutes commence maintenant. Même un dieu aurait du mal à juger de la valeur de ce morceau de jade. Laissons un enfant choisir la pierre. C'est vraiment ne pas savoir où l'on a la tête. Que la pierre s'avère précieuse ou sans valeur, cela lui est égal. C'est parce qu'il a de l'argent. Après tout. Ce premier bloc brut provient du gisement de Ishpakan. Monsieur May, que pensez-vous de cette pierre? Les jades de Shpakant sont surtout réputés pour leur qualité, sa couleur et son fond. Sur l'écorce de cette pierre, des bandes de pitons la traversent de part en part, et la mousse verte s'y est déjà imprégnée. 500 Ns. Félicitations pour la première pièce brute. A été remportée par Mademoiselle Liu. Après avoir perdu tout ce temps, elle a quand même fini par m'appartenir. On n'a plus d'argent. Quoi? Tu viens déjà de plus d'une centaine de millions. Tu fais exprès de faire monter les prix. Il reste 5 pièces de tissu brut. Ce n'est pas grave. Il ne reste plus que ces 5 pierres. C'est vrai, même si le prix de ces pierres venait à augmenter. Le revêtement est rugueux et friable. Il est pratiquement impossible d'en extraire du verre. La peau des jades de Mademoiselle Liu est toujours de très bonne qualité. M. Chulu est voué à la défaite. Tu as encore de l'argent. Il ne te reste plus que ces quelques morceaux de déchets. Et alors, si je te les cède? Patron, les 5 derniers morceaux. 10 millions, pour le lot. Quoi? 10 millions pour 5 morceaux de ferraille? Ce genre de déchets-là. Je n'en voudrais même pas pour élever des poissons. Ah, quel gâchis. 10 millions qui vont partir en fumée. C'est de l'argent, jeté par les fenêtres. C'est carrément jeter de l'argent par les fenêtres. 10 millions pour acheter de la ferraille. Liu Jingshen, j'attends avec impatience que tu sois déçu par l'administration. On n'a même pas encore commencé à extraire les pierres. Fais gaffe à ne pas te faire ridiculiser. J'espère vraiment que tu as épousé une femme de basse extraction et que tu aies mis au monde 2 bons à rien. Liu Jingshen! Maman, tu as léché les toilettes ou quoi? T'es vraiment mauvaise, Hélène. Petite bête immonde née d'une union illégitime. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Chauve.
T'es toujours aussi effronté qu'avant. Hey, tout le monde. Je vous prie de ne pas en venir aux mains dans le magasin. Puisque vous avez déjà choisi vos pierres brutes, on va commencer à les tailler. Lequel de vous deux commence? Je commence. Commencez par cette première entaille. C'est vert. C'est donc un verre Jingshui, de type Bingjong. La transparence est également excellente. Même elle, Lu, a vraiment de la chance. C'est le jackpot. Vite, tirez le feu d'artifice. Annoncez-le au monde entier. Les prix des tissus bruts ont grimpé en flèche dans notre magasin. Félicitations au patron. Qu'en dites-vous? Il reste 5 pierres. Est-ce qu'il faut encore les tailler? Le résultat n'est pas encore connu. Têtu comme une mule. Je peux transformer la pierre en or. Si je dis qu'il y en a, alors il y en a. Ce menteur n'a que ces quelques pierres. Si on pouvait en tirer quelque chose de bien, alors ce serait vraiment un miracle. Alors je te ferai assister à ce miracle. Demande à la petite demoiselle de tracer une ligne. Demande à l'enfant de tracer une ligne. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît? À cet endroit-là, même s'il y a un bracelet, il faudra le couper et le jeter. C'est bon à jeter. C'est impossible. J'ai vu de la jade là-dedans. C'est la pièce la plus prometteuse. Les autres ne peuvent pas contenir de verre. Ils ont les moyens. Nous, on vient juste jeter un œil, qui s'amuse comme il. Et on va même assister à un miracle. Puisque vous refusez de voir la réalité en face. Alors on va vous laisser mourir en toute sérénité. C'est bien lui qui a absorbé l'énergie spirituelle et transformé la jade en déchets. Elle a verdi. Verdi encore et encore. Cette fois-ci, c'est le jade de type Gaobing, qui a connu une forte hausse. C'est le jackpot. Mademoiselle Lu, je prends les 3 millions. Oui. C'est bien de la variété, Gaobing. J'en offre 5 millions. Alors, on continue à enchérir. La jeune demoiselle trace une ligne. On coupe juste ici. On ne change pas de participant? Ma fille porte malheur. Choice. Ce ne sont que des pierres, sans valeur. Tu es vraiment masse malchanceux. Tes parents n'ont-ils pas quand même ton quand même élevé? Tu me frappes. Encore. Ma sœur, elle ne porte pas malheur. Elle a une liaison. C'est bien du verre. Du verre impérial. Quoi? C'est impossible. Ma sœur, tu es géniale. Allume les pétards. À 10 000, c'est le jackpot. Petite demoiselle. C'est moi qui paye. 1100. C'est moi qui paye. 20 millions. C'est juste de la chance de merde. Après, c'est sûr. Passe autant de chance. Je vais m'en tenir à sas. Cette variété wheel verte. Pas mal. Mais ça n'égale pas la variété vert. Après tout, le verre impérial de la variété vert est rare. Avec autant de... Je n'y crois pas. Ne suffiront pas à battre cette femme. Ne t'inquiète pas. Ose en prendre de mon côté. L'énergie spirituelle de ma jade. Je vais te donner une leçon. Il vous reste 3 blocs de pierre. Il est encore temps de vous déclarer vaincu. En taillant ainsi. Même si c'est vert. Mais on dirait qu'il ne s'agit que d'une couche superficielle. Mieux vaut en prendre une, plutôt que d'en prendre un morceau entier, en jouant, ainsi coup sur coup. On ne peut même pas parler.
C'est à peine 2 doigts d'eau. Ça ne peut certainement rien donner de bon. Et fichu. Vous êtes... Abandonnez tout de suite, et vous pourrez encore. Un peu de dignité. Sinon, quand vous vous prendrez une claque, ce ne serait pas très glorieux. Si tu perds. Maintenant, et je pense à changer la mise. Tu veux dire... Ah, tu veux revenir sur ta parole. C'est trop tard. Je n'aurais jamais pensé à ça. L'héritier de la famille Lu, soit quelqu'un qui ne sait pas perdre. Je vais monter les enchères. Si je perds, non seulement je démissionnerai en assumant mes responsabilités, mais je te céderai également. Te les céderai. Quoi? Airbao. Si tu perds, donne-moi le fruit rouge millénaire. C'est donc ça l'élixir dont parlait Herbao. C'est entre ses mains. Ma technique a atteint la perfection. Ne saurait exister sans le fruit rouge millénaire. Je ne peux pas la leur donner. Je suis l'héritière de la lignée Lu. Je n'ai rien. À ce moment-là, j'aurai autant de fruits rouges que je voudrais. Ce que tu dis n'est pas sans fondement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est une aubaine. Sexe, il ne faut pas. Et... Si vous perdez, honnêtement, je veux toute votre famille. Dégagez de la famille. Lu. Voici le contrat. Signé. Lu. Jingshen, tu vas sûrement perdre. On ne sait pas encore qui va gagner ni qui va perdre. On en est déjà là. Continuons à aller plus loin. Coupe de l'autre côté. Alors, tu vois, il n'y a plus de verre. La chair de jade s'est fondue dedans. C'est pas possible. Le dos est violet. 10 printemps, 9 bois. C'est donc bien une variété Gaobing. C'est vraiment rare. Comment peut-il y avoir de la jade? Pourtant, Tu n'avais pas absorbé toute l'énergie spirituelle? Comment se fait-il qu'il y ait encore du verre? comment je pourrais le savoir? J'ai aussi un morceau de pierre ici. Tu pourrais m'aider à la fendre aussi? La petite demoiselle a vraiment de la chance. Si j'avais su, j'aurais apporté ma pierre moi aussi. Le deuxième est l'aîné. Vous êtes vraiment une bénédiction pour papa et maman. Je n'y crois pas. Il y a tellement Pierre. Tchis. Et on n'arrive toujours pas à en tailler une verte. Ouvre celle-là. Elle regorge d'énergie spirituelle. La peau est fine. On pourrait peut-être en extraire du verre. Il doit y avoir de la jade. Sinon, Quoi? Ah. Comment pourrait-il s'agir de déchets? C'est pas possible. Il y a clairement de la jade à l'intérieur. même un dieu ne saurait juger d'un morceau de jade. Comment peux-tu garantir qu'on en tirera forcément du jade? Un coup de hache peut te ruiner, un autre te rendre riche. Un coup de hache et ça devient un chiffon bon à jeter. Quel gâchis. Avec ce coup d'hache, une pierre brute valant des millions se transforme en déchet servant de fond d'aquarium. C'est le risque normal quand on parie sur la pierre. Non, même si la couche superficielle est en parfait état. On n'est pas sûr de trouver de la jade. C'est sûrement un accident. On continue à tailler. Celui-là, on va tout extraire. Sinon, C'est pas possible. Comment ça pourrait être de la roche stérile? C'est sûrement une malchance de ta part. C'est toi qui as gâché la pierre à parier. Je m'en charge moi-même. Ne t'emballe pas. Ça. Ne perds pas la tête. Il ne reste plus qu'une seule pierre brute. Je vais perdre d'ici peu. Tant que je suis là, on va sûrement renverser la situation. Viens ici. Taille-la. Si tu ne sais pas tailler de la bonne jade, je vais te faire payer. C'est toi qui as choisi cette pierre. En quoi ça concerne ces autres? Taille. Là. Elle a une liaison. c'est un dernier sursaut. Monsieur Liu, j'offre 5% de plus que lui. Vendez-la moi. La qualité de l'eau est bonne.
Encore une fois, c'est dans un champ de merde qu'on trouve du haut vert. Mais ça va coûter cher. Liu Jingshen, le sort, en est jeté. Tu as perdu. Il reste encore quelques pierres brutes. On les taille tout ensemble? On ne pleure que quand on voit le cercueil. Comme tu le souhaitais. Ça monte, ça monte. Une pierre de type glace d'un bleu ciel. Félicitations à vous deux. Comme prévu. Mieux vaut en prendre une, plutôt que d'en prendre un morceau entier. Cette texture de jade. Pourquoi n'y a-t-il qu'une couche superficielle? Avec ça, on ne peut même pas faire une perle. Ce matériau est bon à jeter. Un peu plus d'100 de millions. Tout est bon, à jeter. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donne-moi le fruit de jus. Ce n'est pas vrai. C'est sûrement vous qui êtes derrière tout ça. C'est pas possible. Ce ne sont que des pierres sans valeur. C'est sûrement vous que vous avez trafiqué ces pierres. Qu'elles contiennent ou non du jade. C'est le destin. Est-ce que nous pouvons en décider? Elle ne doit pas la prendre. Je peux absorber l'énergie spirituelle de la jade. Liu Jialian, tu as perdu. Conformément à notre accord, donne-moi le fruit de Zhu. C'est un rêve. Même si je le jetais, je ne te le donnerai jamais. Si je mens, mon nez va s'allonger. Liu Jialian, j'ai détourné 100 millions de fonds publics destinés au projet, ce qui a entraîné une rupture de la chaîne de financement. Si papa l'apprenait, est-ce qu'il te chasserait de la famille Liu? Et puis, les pertes causées. Tu serais capable de les assumer. Tu es vraiment impitoyable. Ce n'est pas moi qui en ferai les frais. Si tu veux, rends-toi à l'usine désaffectée dans 3 jours. Monsieur Liu, il reste encore une pierre brute. Je me demandais si vous aviez l'intention de la vendre. Monsieur Liu, j'en offre 5% de plus que lui. Vendez-la moi. Ces pierres brutes sont destinées à la fabrication de bijoux pour ma femme. Je ne les vends pas. Monsieur Liu, vous formez vraiment un couple très uni. Dans ce cas, nous ne vous dérangerons pas davantage. Félicitations, Monsieur Liu. Félicitations à Mademoiselle Song. C'est une belle ose. Au fait. Ce pendentif en jade. Tu as déjà vu ça? Ça? On dirait que c'est Mademoiselle Liu. Elle l'a acheté chez moi. Le grand-père est entre la vie et la mort. C'est Liu Jiaolian qui est derrière tout ça. Liu Xialian n'en est pas capable. C'est Mei Renyao. Mais qui est-il donc? Il a l'air bien redoutable. C'est un membre de la secte Disha. Il pratique des arts occultes. Pas étonnant que, après avoir été imprégné de son énergie, il s'est transformé en arme meurtrière. C'est Mei Renyo qui est derrière tout ça. Et qu'il n'y échappe pas. Quelle brute. Il a osé s'en prendre à son propre père. Nous n'avons pas de preuves, et on ne peut rien leur faire. Je vais aller au fond de cette affaire. Papa, on va t'aider ici. Au fait, il y a encore un morceau de pierre brute. Qui est là? C'est bizarre. Pourquoi ça ne me semble pas normal au toucher? On dirait qu'il y a du liquide à l'intérieur. Vite, découpons-la pour voir. Pourquoi y a-t-il du liquide? C'est le liquide de la moelle spirituelle éternelle. C'est l'un des ingrédients de la pilule qui renverse la vie et la mort. Vraiment? On a trouvé un autre ingrédient. De l'élixir que nous avions prévu, est caché dans cette pierre. Il ne manque plus que le fruit rouge millénaire. Et des larmes de haine de l'âme, pour pouvoir distiller la pilule qui renverse le destin de la vie et de la mort. Ainsi, notre famille de 4 personnes pourront, très bientôt, vivre ensemble en toute sérénité. Papa, Monsieur Liu, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui se passe? Du côté du terrain au nord de la ville, il y a eu un mort. Que s'est-il passé? Sur notre terrain au nord de la ville, on a découvert une mare de sang. A-t-on prévenu la police? La police a déjà identifié la victime. C'est la fille de Monsieur Gu. Gu Lanlan. Pourquoi? Est-ce elle? Monsieur Gu, regardez vite. Le groupe Guy a des pratiques commerciales douteuses. Afin de nuire au groupe Lu, a causé la mort de personnes innocentes. C'est contraire à la morale. Monsieur Liu, regardez.
Nos actions sont en pleine tourmente. Que faire? Aidez d'abord la police dans son enquête, et laissons le service des relations publiques s'occuper des tendances sur les réseaux sociaux. Faisons une déclaration publique à ce sujet, et qu'elle n'a aucun rapport avec Luce, et rassurez l'opinion publique. Et puis, envoyez une lettre d'avocat, signalez l'affaire à la police. Atteinte à la réputation de la famille Liu. La famille Liu ne lâchera pas l'affaire. Oh, Ta blessure n'est pas encore guérie. Il y a des personnes malveillantes qui s'en mêlent. Il faut se rendre sur place. Petite. Il est si tard. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Goulanlan dit qu'elle voulait jouer avec moi. Et m'a demandé de l'attendre ici. Quoi? Quand est-ce qu'elle t'a appelé? C'est très dangereux dehors en ce moment. Attends-moi ici, elle revient tout de suite. Mais alors, où est-elle partie? Je devrais rentrer chez moi. Mes parents vont sûrement commencer à me chercher. C'est ici qu'on a trouvé les traces de sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc un talisman pour voler la vie et changer la destinée. C'est une magie noire de l'école de la Terre. On sacrifie la victime. C'est pourquoi quelqu'un, dans le but d'obtenir richesse et gloire, a fait du mal à Goulanlan. De plus, le talisman porte une malédiction, qui l'a transformé en esprit lié à la Terre, et l'empêchant ainsi de se venger. Alors Goulanlan est toujours ici, et ne peut pas partir. C'est ainsi faire d'une pierre deux coups. Non seulement on évite les représailles, mais aussi de l'utiliser et de s'emparer, subrepticement de la chance de la famille Liu, et de porter malheur à la famille Liu. Pas étonnant que, sur le territoire de la famille Liu, on l'ait découverte. Mais qui lui a fait du tort? Il faut poser la question à Gulanlan. Tu vas l'appeler? Fantôme mystérieux. Comme, une ombre qui la suit. L'arrivée des dieux et des fantômes. Pourquoi personne ne vient? Peut-être. Cette personne n'est pas encore morte. De quoi as-tu peur? Elle fait trop peur. Toi, un grand PDG. Et pourtant, tu as peur du sang. Qu'y a-t-il de mal à être PDG? Un PDG n'a pas le droit d'avoir peur du sang? Ma grande sœur, c'est à moi que tu t'adresses? Tu es Gulanlan. On ne te fera pas de mal. Ne me frappe pas. Je vais être sage. Nous sommes des gens de la famille Liu. On ne te fera pas de mal. On est là pour t'aider. M'aider? Quelqu'un a remarqué des traces de sang sur toi. Le président Guy accuse la famille Liu de t'avoir tué. Que s'est-il passé exactement? Quelqu'un veut me tuer. Qui est-ce? Pourquoi veut-on me nuire? Alors que je suis pourtant si obéissante. Reste calme! Tu es calme maintenant? Dis-moi. Quelqu'un t'a fait du tort. Qui est-ce? Tu veux te venger? Nomme le coupable, pour que la police puisse le traduire en justice. C'est papa qui a voulu me faire du mal. Quoi? C'est le vieux monsieur. Papa ne m'aime pas. Parce que je suis une fille. Chaque fois qu'il a bu, il m'y bat souvent. La nounou ne me donne pas à manger.
Elle ne me laisse pas me couvrir. Elle me fait rester debout dans la neige. Le maître a dit. Tu n'as pas le droit de manger. Pour que tu t'en souviennes. Bien sang. Va rester dehors. Quand j'avais 5 ans, mon petit frère Guyaozu est né. Lui aussi m'y frappait. Espèce de porte-malheur. À cause de toi, j'ai perdu à tous mes jeux. C'est de ta faute. Papa, elle m'y frappait. Yaozu. Yaozu. Ça va, Yaozu? Qu'est-ce qui se passe? Où t'es blessé? Elle m'y frappait. Ma petite chérie, qu'est-ce que tu as fait à ton petit frère? Non, je n'en avais pas. Tu oses encore me répondre? Maman Wang. Mettez-la au coin. Mademoiselle semble avoir de la fièvre. Faut-il l'emmener à l'hôpital? C'est entièrement de sa faute. Pourquoi l'emmener à l'hôpital? Enfermez-la. Papa a dit, je n'ai pas de fils pour perpétuer la lignée. Il a failli à ses devoirs envers ses ancêtres. C'est pour ça qu'il veut te nuire. Il dit que je suis un porte-malheur, qui a brisé la chance de la famille Gu. N'importe quoi! Tu es destiné à la richesse et à la gloire. Et un visage qui inspire la joie et la sérénité. Je ne sais pas, c'est un homme chauve. C'est ce que j'ai dit à papa. Pris. Un homme chauve. Qu'as-tu dit d'autre? Alors, qu'en penses-tu? Faut-il absolument prendre Lan? Elle a un destin d'une richesse sans pareil. C'est dommage. Elle n'apporte pas de chance à la famille Gu. Et ton fils chéri aura une vie courte. Quoi? Il ne reste qu'une seule solution, le sacrifice, en faisant d'elle une victime expiatoire. Et la clouer sur le terrain au nord de la ville. Non seulement la chance de Gu Yaoju s'est inversée, mais la famille Gu pourrait ainsi se sortir de cette situation périlleuse. Mais après tout, c'est ma fille. Une véritable gouffre financier. Comment pourrait-elle être aussi importante que ton père, fils chéri qui perpétue la lignée? Lâche-moi. Tu as tout entendu. Non, je n'en avais pas. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Papa, sauve-moi. C'est parce que tu es une fille. Tu es née pour servir de marchepied à Gu Yaozu. Yaozu ne doit pas mourir. Il est le pilier de la famille Gu. C'est parce que tu es une fille. Quelle brute. Que ce soit un homme ou une femme. Mieux vaut mettre au monde un Gu Yaoju. Autant mettre au monde un morceau de chair Xiu. Pourquoi veut-on me nuire? Je peux me tenir tranquille. Est-ce juste parce que je suis une fille? Ce n'est ta faute. C'est la faute de ton père. C'est lui qui est insatiable. Et complètement fou. Ne te remets pas en question. Tu es une petite fille sage et adorable. C'est maman qui t'a donné ce prénom. Sais-tu ce que ça signifie? Elle voulait sûrement que son petit trésor soit aussi endurant et inébranlable que l'orchidée, et qu'il ait la noblesse d'un gentleman. Vraiment?
Mais comment as-tu pu devenir comme ça? Je suis tombée dans les escaliers. Je me suis juste blessée et j'ai perdu connaissance. Ils m'ont transportée ici. Au départ, ils voulaient m'enterrer ici. Mais quelqu'un est arrivé. Ils se sont enfuis. J'avais peur qu'ils reviennent. Je me suis donc cachée. Heureusement, tu nous as rencontrés. Ceux qui voulaient me tuer n'ont pas encore été arrêtés. J'ai peur qu'ils reviennent. Pourquoi devrais-je servir de tremplin à ce Guyaozu? Alors je vais me venger moi-même. Je vais t'aider. D'accord? En agissant ainsi. Rentre dans le talisman pour soigner tes blessures. Allons voir le président Gu. Si tu as fait quelque chose de répréhensible, on a bien peur que le fantôme vienne frapper à la porte. Grande sœur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un barrage protecteur contre les attaques des sorciers. Regarde, ça. Le tonnerre gronde et les éclairs jaillissent. 5 éclairs qui jaillissent. Briser la magie des 3 mondes. Éliminer les obstacles. En transe! Comme on pouvait s'y attendre, la famille Gu est en pleine ascension. Elle a décroché sans peine un contrat de 10 milliards. Y a-t-il une coupure de courant? À l'aide. Quelqu'un? Papa? C'est moi que tu cherches. Pourquoi es-tu sorti? Bien sûr que tu me manques. Papa? Pourquoi veut-on me nuire? Je suis pourtant aussi ta fille. C'est parce que tu es une fille. Si tu ne meurs pas, Yaozu doit mourir. Tu aimes tant ton fils chéri. Alors tiens-moi compagnie à sa place. Ne me fais pas de mal. Je vais trouver quelqu'un pour faire une cérémonie de libération pour toi. Ça te va? Papa? J'ai tellement froid. J'ai tellement froid. Maître, maître, sauvez-moi. À qui appartient ce sceau? Espèce de vieux schnock pourri. Je vais te faire goûter aux conséquences des actes. Le voile des ténèbres me protège. Invisible, furtif, comme une ombre. Je porte... J'ai quelques astuces. Essayez encore. Ça. Une forteresse imprenable. Je défends mon territoire. Les démons ne peuvent y pénétrer. Aimant toutes les techniques. Bête maudite, tu oses. Encore un cercle de protection. Mais qui donc? Non, non, Tu as peur toi aussi? je t'en supplie, épargne-moi. Moi, je me suis repenti. Et moi, alors? Je suis mort pour rien? Et j'ai aussi permis à Guyaozu, ce bâtard, de changer le cours de son destin. Venez tous me tenir compagnie. Non, non, D'accord? non, non. J'ai tellement froid, alors que je suis pourtant si obéissante. Pourquoi veut-on me nuire? Papa? Venez me tenir compagnie. Je ne veux pas. Jésus tort. Je me rends. Je me rends. D'accord. N'appelle pas la police. Fantôme mystérieux, comme une ombre. L'arrivée des dieux et des fantômes. C'était bien toi. Song Yen, cette fois-ci, je ne perdrai certainement pas contre toi. Le rat de la secte d'Isha. Aimant toutes les techniques.
Je vais me rendre. J'ai tué ma fille. Je vais me rendre. J'ai tué ma fille. Ma sœur s'est rendue. Félicitations. Tu es en sécurité. Tu n'as enfin plus à vivre dans l'angoisse. Ton père va certainement finir en prison. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas. Ma grande, j'ai déjà trouvé de nouveaux papas et mamans. Et ils sont sympas? Ils n'ont pas d'enfants. Ils étaient très gentils avec moi avant. C'est parfait. Avant, j'étais comme une mauvaise herbe, que l'on humiliait et piétinait à volonté. À l'avenir, je serai une orchidée tenace. Et si tes nouveaux parents ne se comportent pas bien avec toi, viens me voir. Merci. Ce sont les larmes de rancœur d'une âme sur le point de mourir. Pas étonnant que Mei Renyaot ait choisi. Alors garde-les. Il ne reste plus qu'un seul remède spirituel. Merci. Bon à rien. Airbao, qu'est-ce qui t'arrive? Le contre-coup commence. Mes pouvoirs ont disparu. Mes pouvoirs ont disparu eux aussi. Qui es-tu? Air, Bao. Que s'est-il passé? Où est le premier? Mon petit frère. Avez-vous vu le cadeau que je vous ai offert? C'est toi. C'est moi. Si tu veux des enfants, va travailler dans une usine en banlieue. Simon. Ne faites pas de mal aux enfants. Ne t'inquiète pas. Tu ne voulais pas le fruit rouge millénaire. Sois là à l'heure demain. Que s'est-il passé? Maman, Air Bao, tu vas bien? je vais bien. Va vite sauver notre aîné. Notre aîné a été enlevé par la secte d'Isha. Nut, t'inquiète pas. Maman va sûrement retrouver ton frère. Le contre-coup commence. Mes pouvoirs ont disparu. Dépêche-toi d'aller sauver ton grand frère. On y va tout de suite. J'y vais aussi. Partez ensemble. C'est plus dangereux pour Airbao de rester ici. Dabao, Mon grand frère? Attends, c'est peut-être un piège. Je pensais que là, héritier du mont, Yuhua. En fait, ce n'est qu'un peureux. tu as rejoint la secte d'Isha? Et alors? Pas étonnant que tu connaisses mon identité. Comme on pouvait s'y attendre. La secte d'Isha accepte vraiment n'importe quelle racaille. De quoi te vends-tu? Ouais. Sans le mont Yuhua, tu n'es rien. Ton fils est toujours entre mes mains.
Qu'as-tu fait à de Dabao? Comment oserais-je faire du mal au grand maître de la médecine? Mais bon. Shit. Rien n'est moins sûr. Que veut au juste? Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Lâche l'enfant. Qu'est-ce que je veux? Vous allez bientôt le savoir. Arrête de leur raconter n'importe quoi. Réglez ça vite fait. Monsieur Gu. Monsieur. Tais-toi. Je ne suis plus le président Gu désormais. La société Gu a fait faillite. Tout ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je me retrouve aujourd'hui dans cet état de mendiant. Tu l'as bien mérité. Je me fiche de savoir si c'est un sort interdit ou non. Si ce n'était pas à cause de vous, mon chéri Yaozu ne serait pas mort. C'est parce que tu as voulu défier le ciel et changer ton destin que Gu Yaozu a été victime d'un retour de flamme. C'est toi qui l'as tué. Tout cela est de votre faute. Vous ne vous repentez pas. Je vais vous faire payer. Lâche l'enfant. Allez, voyons qui sera le plus rapide. Toi ou mon couteau. C'est ignoble. Lâche l'enfant. Je vous accorderai tout ce que vous voulez. D'accord. Tuez-le. C'est l'un ou l'autre. Song Dabao ou Liu Jingshen. Vous êtes fous! C'est vrai. Dépêchez-vous. Choisir. Choisissez vite. Vous devez choisir Dabao. Oh, quelle relation père-fils émouvante. D'accord. Je te le promets. Tu es fou? Tu oses croire à ces sornettes. C'est ton propre fils. Je dois sauver Dabao. Je te fais confiance. Tu peux me protéger. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de choisir. Tu ne veux plus de cet enfant. Alors, Ces salauds vont trop loin. Maman, fais attention. Non, Que s'est-il passé? Oh non, c'est la formation de rupture de l'unité primordiale. Maman, fais attention. Je ne m'attendais pas à ce que vous utilisiez le formation de coupure de l'unité primordiale. Tu ne penses tout de même pas qu'on n'avait rien préparé, n'est-ce pas? Ça fait quoi de voir son pouvoir disparaître? Vous ne pensez tout de même pas que nous étions aussi stupides que vous. Pour oser venir ici sans avoir prévu de plan de secours? Non, il faut trouver une solution. Attachez-nous. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à mon père. Ce mort d'invalide, tu te sens bien impuissant, non? Ta jambe ne guérira plus jamais. C'est vraiment dommage de ne pas t'avoir empoisonné. c'était bien toi. Tu l'as compris? Trop tard, tu resteras infirme toute ta vie. C'est toujours mieux que de passer ta vie comme un rat d'égout. Salope, salope, Arrêtez. tu n'es qu'une ordure des bidonvilles. En quoi une sous-humaine comme toi peut-elle être mon égale? Papa va encore te confier la famille, Lu. J'ai consacré plus de 10 ans de ma vie à la société Lus. Et papa a osé te confier l'entreprise. De quel droit? Profondeur. De champ. Parce que tu n'as que des capacités médiocres. Mais que tu as la tête dans les nuages. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle est fort. Et que tu parles plus que tu n'agis. Tais-toi. Si papa ne te sortait pas d'affaires à chaque fois, tu aurais été viré du groupe Lu depuis longtemps. Tais-toi. 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 Arrête. Ne me frappe plus. Tais-toi. 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 Ne t'en prends pas à mon père. Tais-toi. Tais-toi. Regarde un peu cet héritier en bonne et due forme. Il n'est pas
pas mieux qu'un chien. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. C'est simple. Signe ça et renonce à ton statut d'héritier. Quitte la famille. Lu, Si je signe, tu nous laisseras-tu tranquille? Non, je ne peux pas signer. Elle ne nous laissera pas tranquilles. Tu parles. Trop. Alors je vais t'aspirer ton pouvoir. Je vais sûrement atteindre la perfection dans les arts démoniaques. Ha 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 ha. Mais, c'est ton enfant biologique. Tu ne veux plus de lui? fais ton choix. Ta femme et ton enfant ou ton entreprise. Vieux schnock qui ne respecte pas ses aînés. Tu ne fais que t'en prendre à l'enfant. On verra bien ce que le destin te réserve, toi et ton entêtement. Je signe. Tire au sort. Je quitterai la famille Lou. Mais tu dois les laisser tranquilles. Bien sûr. Après tout, je ne voulais pas vraiment te tuer. J'espère que tu tiendras parole. Ha 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 ha. La famille Liu est enfin à moi. Tu peux les libérer maintenant, n'est-ce pas? Libérez-les. Je sens. C'est pas possible. Je ne m'y attendais pas. Ce grand PDG qui fait la loi dans le monde des affaires est en fait si naïve. Ça ne vaut vraiment pas la peine de perdre contre toi. Ne t'inquiète pas. On va vous laisser partir tout de suite. Pas étonnant que le vieux ne t'ait pas laissé hériter de l'entreprise. Espèce de petit salaud sans scrupules. On n'est pas un vrai homme sans un peu de malice. Comment accomplir de grandes choses sans être sournois? Ne perds pas ton temps à discuter avec eux. Passe à l'action. Oh non! C'est le formation des sens épreuve du mal noir. Oh non! C'est le formation des sens épreuve du mal noir. Mère Niao veut faire taire ses témoins. Ne craignent-ils donc vraiment pas que les cadavres soient découverts? La formation des 100 épreuves du mal noir nous fera mourir sans même pouvoir être enterrés. Il n'en reste même pas les cendres. Mes pouvoirs magiques, ainsi que ceux de Dabao et Herbao, ont disparu. Nous ne pouvons rien faire contre ce dispositif. Tu veux dire, allons-nous vraiment finir sans même laisser de cendres? Liu Jialian, sors de là. Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Bien sûr. Que je vis. Quand vous serez tous réduits en cendres. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Papa n'y est pour rien. C'est la faute de ces méchants. Il y a encore un moyen. Chut. J'ai trouvé une solution. J'ai lu dans un ouvrage médical qu'il existe une connexion particulière entre les jumeaux. Mon deuxième enfant et moi pouvons utiliser un sort secret pour briser le cercle magnétique. Vous ne pourrez pas résister au contre-coup qui s'abat sur votre corps. Plus le temps passe, plus il nous sera impossible de nous échapper. S'il vous arrivait quelque chose, que deviendrons-nous, ta mère et moi? Mon frère et moi, on veut que papa et maman aillent bien. Avant, c'était papa et maman qui nous protégeaient. C'est à notre tour maintenant. C'est moi qui n'ai pas su vous protéger tous les deux. Maman, fais-nous confiance. Un élan cosmique et le bougie en est issu. Un élan cosmique, naissance sans souffrance. Que s'est-il passé? Le grand et le petit! Ne faites pas peur à maman. Comment la formation a-t-elle pu être brisée? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Comment je pourrais le savoir? La tradition du mont Yuhua remonte à de nombreuses années. Il est tout à fait normal qu'il existe des techniques secrètes. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Song Yan, ce n'est qu'une bonne à rien, dépourvue de pouvoir magique. Elle n'est pas une menace. Vous ne pensez tout de même pas que tout va bien se passer maintenant que le dispositif est brisé, n'est-ce pas?
Tant que je ne vous aurai pas éliminé, comment pourrais-je hériter en toute sérénité de la lignée Lu? Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Pourquoi vouloir m'exterminer jusqu'au dernier? Tu me donnes la nausée. Tu as tout. Comment pourrais-tu comprendre ce que je ressens? L'amour de papa. Tu me l'as entièrement volé, espèce de bâtard. De quel droit? Tout ce que tu veux. Je te le... Tu veux tout me prendre. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es qu'un égoïste. Tu vis au-dessus de tes moyens. Tu es d'une jalousie maladive. Comment la famille Lu pourrait-elle te confier? Tais-toi. Les tueurs. Mon bébé, maman vous protégera toujours. Le tonnerre gronde avec puissance. Les 9 cieux résonnent. En mon nom. Un décret tonitruant. Un décret tonitruant. Quoi? Ah. Ha 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 ha. Que le ciel nous protège. On va voir ce que vous allez faire maintenant. Si vous avez encore la force de ripostev. Lu Jingshe. Comment ça se fait que ta jambe a guéri? Lu Xiaolian, tu t'es associé au vieux Monsieur Gu pour kidnapper papa. Et m'as empoisonné. Et enlevé l'enfant. Tu as commis tant de méfaits. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Lu Jingshe, espèce de bâtard. Tu m'as fait mettre en prison. Comment vas-tu t'expliquer auprès de papa? Lâche-moi. Je suis le patron de la famille Lu. Je vais vous faire payer très cher. Le fruit rouge millénaire. Retrouvé sur Lu Xiaolian. C'est génial. Notre enfant est sauvé. Je vais en faire un élixir d'immortalité. Mon trésor. Chérie. Réveille-toi. Ne fais pas de bruit en mangeant. Maman, je veux encore une glace. Chérie, j'en veux aussi. Maman, on ne regarde pas ça.